Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous de manière abondante au nom du Seigneur Jésus et qu'il fasse de vous, de chacun de vous, un instrument entre ses mains pour répandre sa lumière et illuminer où que vous alliez. Que sa présence dans votre vie, mes amis, vienne à être sentie, sensible dans la vie de ceux qui vivent avec vous. Car telle est la volonté de Dieu pour la vie de chacun de nous. Voyez que lorsque les disciples ont demandé, « Rabbi, qui a péché pour qu'il soit né aveugle? Qui a péché? Cet homme ou bien ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» La vérité est la suivante. Jésus a résolu cette question et a dit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que la gloire de Dieu, les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Alors, ce désespoir que vous êtes en train de traverser, l'affliction que vous êtes en train de traverser, qui sait si ce n'est pas aussi une raison pour laquelle Dieu veut faire une grande œuvre dans votre vie, n'est-ce pas? Là, dans le psaume 119, au verset 71, il est dit le suivant. Il m'est bon que j'ai été affligé afin que j'apprenne tes statuts. Alors, cela fut bon pour l'aveugle d'être aveugle-né, afin que les œuvres de Dieu se manifestent dans sa vie, la gloire de Dieu dans sa vie, pour que tout le monde puisse voir la grandeur de Dieu à travers lui. Il me fut bon pour moi, personnellement, d'être né avec des défauts sur les mains, afin que la gloire de Dieu se manifeste à travers moi, dans la vie de beaucoup de personnes. Et il est bon pour vous qui êtes là avec un problème, vous qui êtes blessés, fatigués de souffrir. Il est bon que vous soyez connectés sur notre Instagram afin d'écouter ces paroles. Jésus est là avec vous. Il vous voit. De la même manière qu'il a vu l'aveugle de naissance, il vous voit. Maintenant, ce n'est pas une raison seulement pour vous réjouir, mais c'est une raison pour prendre une attitude. Parce que, de la même manière qu'il a dit à l'aveugle, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé », il a provoqué la boue, il a mis de la boue sur les yeux de l'aveugle, afin qu'il soit dans l'obligation de se laver. Mais pas de se laver dans un quelconque réservoir, dans une quelconque eau, mais de se laver au réservoir des envoyés, l'endroit des envoyés. Jésus a dit à l'aveugle-né d'aller là, au réservoir des envoyés. Et il veut que vous alliez au réservoir des envoyés aussi, afin que vous puissiez voir, sa grandeur dans votre vie. Mais il est clair, il est évident que cela dépend de la foi de chacun. Celui qui croit va, celui qui ne croit pas reste et continue à être aveugle. Mais une vérité, je sais, lorsqu'il a parlé avec l'aveugle, avant d'avoir parlé avec l'aveugle, lorsqu'il a sali les yeux de l'aveugle, et immédiatement il a dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé ». Alors, les yeux de l'aveugle, les yeux spirituels de l'aveugle se sont ouverts, les yeux de la foi se sont ouverts. Et il a alors obéi et il est allé là où Jésus l'avait envoyé. Et c'est ainsi. Il doit toujours y avoir un partenariat. La grandeur de Dieu de notre vie dépend de la part de Dieu et elle dépend de notre part. Elle dépend de notre sacrifice, du sacrifice de croire. Parce que celui qui croit, mes amis, celui qui croit en lui,
ne sera jamais, à aucun moment, en aucun cas, confondu. C'est ce qui est écrit en Romains, chapitre 10, verset 11. Et là, en Ésaïe, il est aussi écrit, au chapitre 53, « Qui est-ce qui a cru à notre prédication? Et à qui est-ce qu'a été visible le bras de l'Éternel » 53, Ésaïe 53, verset 1. Alors, le bras fort de l'Éternel est visible à ceux qui croient, à ceux qui assument la croyance et payent pour la voir. Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.